Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Alors là, moi j'ai un petit problème de lumière. Je ne sais pas comment faire pour que vous faire tenir et que vous ayez plus de lumière. Alors c'est mon truc qui est... Voilà, je n'ai pas plus de lumière que ça. Voilà, j'essaye. C'est ma lampe qui est tombée en panne, donc j'espère quand même que vous verrez assez bien. Je vais quand même vous montrer comme d'habitude les cartes, bien sûr. Je sais que vous me faites confiance. Voilà, j'essaie quand même d'éclairer assez. Mais là, un petit problème. Donc, c'est ma lampe torche, mais je ne sais pas comment la mettre pour que vous voyez mieux, parce que ça serait peut-être mieux comme ça. Et encore même pas, vous voyez. C'est vraiment... C'est un peu la tablette. Voilà. Donc, je m'excuse si vous ne voyez pas plus. J'aimerais bien que, justement, bien au contraire, que vous voyez plus. Finalement, ça change pas grand-chose, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Voilà. Bon, j'essaie quand même. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr, en attendant, et bien sûr, en attendant qu'on puisse travailler ensemble. Et voilà. Je suis pas venue pendant quelques jours, justement, à cause de ce petit problème. Je n'ai pas pu me déplacer et voir si j'allais retrouver une lampe comme ça. Et je n'ai pas retrouvé ce que je voulais sur notre site, sachant que tout ce que j'ai trouvé était tardif. Et le seul endroit où je peux me rendre, pour le moment, comme vous savez que j'ai un petit problème de locomotion, mon fils travaillant et qu'on a un scooter pour deux, il a des horaires qui ne sont pas en adéquation avec les miennes, entre guillemets, pour que je puisse aller au magasin ou quoi. En tout cas, c'était pour cette semaine. La semaine prochaine, logiquement, ça ira mieux. Si j'ai le courage demain, mais j'ai aussi ma vie, mes courses et tout le reste. Il faut bien que je mange aussi. Mais ce n'est pas à côté du magasin où je vais. Voilà. Donc, à voir si j'ai le temps de tout faire, sachant qu'un scooter, vous savez très bien, un petit scooter, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour me plaindre. Je vous dis seulement ce qui se passe. Et encore, je ne suis pas sûre. Donc, d'abord, il faudra que je téléphone au magasin pour voir s'ils en ont. Sinon, s'ils en ont pas, je serai obligée d'attendre de commander autre part. Voilà, voilà. Bien sûr, j'essaierai de recommencer la guidance comme j'avais fait avec l'autre oracle pour monsieur et pour madame. Mais là, je voulais parler d'autre chose. Alors, j'enlève les mauvaises énergies et on va commencer. Alors déjà, je voulais parler d'un oracle. Bon, de deux exactement. Ouais. Celui-là, bon, l'oracle de la chambre rose, Anastasia Cross. C'est un oracle psychologique. J'en ai plusieurs psychologiques. Celui-là, c'est le premier. Après, bien sûr, elle en a fait un autre. Je voulais en parler, puisque vous savez très bien que je suis de plus en plus menée à la thérapie, mais c'est pour vous, quand vous venez, entre guillemets, demain me consulter. Si on a tous des problèmes sentimentaux, je vais vous faire votre guidance et tout, mais il y a toujours des choses à régler, des fois. C'est comme pour les flammes jumelles ou quoi que ce soit, mais des fois aussi, dans un couple, par exemple, ça va pas, parce qu'il y a des choses de l'enfance, de transgénérationnel à régler. Et ces oracles sont très intéressants parce qu'on peut, celui-là par exemple, on peut travailler sur le transgénérationnel, faire aussi avec l'oracle, qui est très intéressant aussi. Hein. Là par exemple, plus tard, l'eau. Alors ça c'est pour la tranquillité. Hein. Lié à la quête personnelle. Ça c'est
se mettre avec soi-même, entre guillemets. C'est des trucs avant, on peut parler d'avant aussi, du retard, de l'heure. C'est un oracle qui est autant pour parler du passé, pour parler du futur, bien sûr, qui est très très intéressant. Dedans aussi, il y a de très très belles cartes. Donc je voulais en parler parce que je trouve que c'est une très très belle personne aussi, qui fait des oracles un peu autres. Bon, je range ça après, parce que je suis en train de me battre avec. Vous avez des clés là pour travailler dessus. Je vous explique, c'est pour aller en profondeur. Je prends qu'un petit peu de cartes. Donc voilà, ceux qui ont été en contact par exemple en vie antérieure avec des crimes, des trucs qui ont été non dits et qu'on ne vous dit pas par exemple. Et le crime, ça peut être le crime de rien dire. Vous voyez, donc ça peut être aussi décès suspect aussi dans des vies antérieures, ou là, ben, ça peut aussi parler d'autre chose, suivant peut-être des questions que vous posez sur un truc. Suicide, vous voyez, ça peut aller de choses de votre passé, ou des choses qui sont en vous, ancrées en ce moment. Fausse couche, vous voyez, vous pouvez être pour un problème à régler parce que vous avez vécu une fausse couche. Sauf que ce problème peut-être qu'il est enfoui dans votre tête et qu'il faut qu'il ressorte. Décès en couche. Voilà. Vous voyez, c'est des addictions, des trucs comme ça. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être dites avec cet oracle, qui est côté thérapie, je ne dis pas le contraire, mais qui peut aider beaucoup de personnes. Donc je voulais en parler, puisque je fais dans les soins que vous connaissez, le transgénérationnel. Donc c'est des choses où on peut, et puisque je suis en train de faire aussi le travail sur l'EFT, tout ce qui est psychologique, pour justement vous aider. Ma chaîne YouTube n'est pas fait, autant c'est pour les guidances sentimentales, pour vous aider à avancer dans votre vie personnelle, que ce soit le travail, le sentimental, toute relation, mais aussi faire le côté un peu psychologique, puisque je suis thérapeute, vous le savez, autant thérapeute de l'éveil que coach de vie. Et c'est pour vous aider à aller mieux, pour ceux qui ont envie aussi de prendre des soins en thérapie ou même des soins comme transgénérationnels ou n'importe. J'ai pas mal de soins à travailler, comme le karma. Voilà. Donc je voulais seulement vous les montrer. Et là, celui-là, je vais m'en servir en dernier. Voilà. Et vous comprendrez pourquoi. Parce que lui, il se fait... Alors, je vais quand même expliquer. Voilà, je vais demander une carte au hasard pour vous, mes boubous d'amour. Vous voyez? Bon, allez. Le lâcher-prise. Qu'est-il impossible de voir s'éloigner au fond de vous? On vous dit gentiment lâcher-prise. Qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise? Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise? Est-ce que vous devez lâcher prise ou ne pas lâcher prise? Ça, c'est une très bonne question. Et peut-être que ça sera le titre de... Voilà. Après, rituel du cheveu d'or. Qu'est-ce qu'on doit couper? Qu'est-ce qu'on doit laisser? Les cheveux d'or, logiquement, on pourra dire que c'est vous. Peut-être qui sait, qui coupe un lien avec vous aussi. Vous voyez, des petites questions. Donc le lâcher prise, sur quoi? Qui sait peut-être qui vous a aussi coupé l'herbe sous le pied, ou qui a coupé toute relation avec vous et que vous devez lâcher prise parce qu'on a coupé une relation avec vous. Qu'est-ce qui vous laisse sous cette emprise? Voilà, alors ça sera peut-être le titre, disons le titre, en relation avec ça, parce que c'est les cartes que j'ai tirées comme ça. C'est des questions que j'aime bien, honnêtement, et qui font travailler sur le psychologie. Et là, je voulais vraiment parler de cet oracle. Très très bel oracle. C'est une personne qui, sans que je lui demande quoi que ce soit, a parlé de moi,
au tout début que j'ai commencé ma chaîne. Elle lançait les nouveaux youtubeurs. Et personnellement, ça m'a beaucoup touchée. Puisqu'elle a parlé de ma chaîne, elle ne savait même pas que j'étais bretonne. Hein, voilà, j'ai reçu sa carte. Bonjour Karine, merci d'aimer, d'apprécier mon oracle. Je vais parler de ta chaîne. Je ne savais pas que tu étais de Bretagne. Bisous. Litana, vous la connaissez tous. C'est très gentil à elle de parler de ma chaîne, si bien sûr elle a envie de le faire. Le plus, c'est... moi déjà, je suis contente d'apprécier son oracle, son travail. Parce que, honnêtement, je peux vous dire qu'il est très, 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 très sympathique. Alors, il peut parler de tout. Autant du travail, autant de tout lien d'âme et même des flammes jumelles. Waouh! Alors, je l'ai trouvé magnifique. Autant j'ai des oracles sur les flammes jumelles et tout. Et ben celui-là peut parler de tout. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé. Autant sa façon d'être. C'est vraiment... J'adore regarder, c'est des belles cartes, hein, honnêtement. Un beau toucher, une belle impression, honnêtement. Le pochon est magnifique, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous avez beaucoup de pochons qu'au bout de 3-4 fois, ils s'abîment et tout. Là, c'est vraiment un pochon de qualité. Vraiment. Là, je peux dire que du bien sur cet oracle. Je n'ai pas l'autre, bien sûr, j'aimerais l'avoir. Je sais qu'elle va en sortir un pour le mois de septembre aussi. Mais honnêtement, déjà, rien que celui-là, je dis bravo Litana. Comme il y a d'autres oracles que je connais, mais là, je voulais vraiment en parler d'elle. Parce que je trouve que là, elle a très très bien travaillé dessus, même si elle dit qu'elle a été aidée. Honnêtement, elle a très très bien travaillé sur cet oracle, bien peaufiné. Voilà. Il y a d'autres personnes, bien sûr, que je peux dire, comme Anastasia et d'autres, bien sûr, où je dirais... oh, ça y est, j'ai perdu son nom. Ça y est. Elle fait des beaux oracles aussi, même aussi... c'est la lionne, un truc comme ça. 1000 excuses si je me trompe. Elle fait aussi de très très beaux oracles qui aussi vont dans la psychologie aussi. Il y a aussi bien sûr tous les oracles que je vous ai présentés avant. Hein. Et d'autres aussi que j'ai trouvé un peu... d'autres questions. Un autre travail. Il en manque un, bien sûr. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je sais qu'il est de couleur noire. Je vais sûrement le retrouver. Et peut-être dans ma chambre, parce que des fois j'en laisse dans ma chambre. Augure. Il parle de temps, il parle du sentimental, il parle de pas mal de choses. Hein, il y a plusieurs petits oracles comme ça qui sont aussi très sympathiques. Alors je vais vous sortir parce que je trouve qu'ils méritent tous. Ils ont tous des liens ensemble quand on peut travailler avec. Alors là, c'est des récits un peu... Je demandais hein, justement par rapport à cette guidance d'avoir une carte, au moins une. Voilà. Pâte à fleurir, folie, sottise, argument, peu sérieux. Ah, alors ça va bien avec le lâcher prise sur quelqu'un qui a coupé, quelqu'un peu sérieux finalement. Aujourd'hui, la raison et le sérieux risquent d'être chahutés. Peut-être ferez-vous une folie tout à fait déraisonnable, mais tellement plaisante. Ou bien vous retrouverez-vous à vivre une situation qui dépasse toute logique. Dans tous les domaines, ne vous attendez pas à obtenir des explications claires et rationnelles. Ce n'est pas la bonne journée pour cela. Vous voyez, c'est des cartes qu'on peut tirer, celle-ci, tous les jours.
Mais aussi, ça peut donner des explications sur une situation, parce que là, ça va bien avec, entre guillemets, le titre qui était, c'était quelqu'un qui n'était pas sérieux. Voilà, donc c'est à double sens, il faut bien sûr comprendre. Alors celui-là, c'est pour un tirage vraiment au quotidien, hein, donc c'est pour ceux qui veulent avoir des réponses sur les questions, hein, de la journée. Et après... Allez, pour cette quittance, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, il y a quand même deux styles. Hein. Alors, deux styles de cartes. Je vais quand même montrer. Hein. Vous voyez, il y en a quelques-unes, c'est ça. Ah. C'est... Quand j'en tirais de temps en temps. Alors, on me dit... Ah, il y en a trois quand même. Hein. Naqueté, attendez. Servilement. Une attente, un délai, un retard semble à déplorer. Les choses n'arrivent pas aussi vite que vous souhaitez, un rendez-vous est reporté, les rencontres se feront plus tard. Si l'être aimé n'est pas à vos côtés, il faut attendre son retour. Si vous cherchez l'âme sœur, le moment présent n'est pas propice. Vous voyez, c'est des bonnes cartes, entre guillemets, pour vous dire, même pour les célibataires, pour les couples. C'est pour ça que j'aime bien, parce que ça va bien, même avec l'oracle de l'Itana. In naturalibus, célébrons nos corps dans ce qu'ils ont de beau, d'imparfait et d'unique. Donc, s'aimer soi-même, ça, c'est le principal. Ce qui nous permet aussi de lâcher prise quand on commence à s'aimer soi-même. Aujourd'hui, dans l'intimité de votre salle de bain, prenez le temps d'observer tout votre corps. Sentez-le vivre, bouger, aimez-le sincèrement et offrez-lui une attention particulière, un soin, un massage, une caresse, un regard bienveillant. Et oui, peut-être que le lâcher-prise aussi, ça vous permettra de faire un soin, de vous aimer. Même quand on dit les cheveux d'or, couper. Pourquoi pas peut-être se couper les cheveux? Ça aussi, ça c'est peut-être un autre message. Mais prendre soin de vous. Mignoter. Traiter de façon délicate, mignonne. Un infime détail, un petit mot glissé, un tendre baiser. Aujourd'hui, vous pourriez être traité avec une délicatesse particulière par votre partenaire. À moins que vous ne preniez les devants pour là le surprendre avec une attention spéciale. Tout ce qui est mignon sera très, très bon. Donc, bien sûr, pour certains trucs, ça ne sera pas le bon moment. Voilà. D'autres, ceux qui pourront passer des bons moments, passeront des bons moments. Bon, là, c'est qu'un message comme ça, bien sûr. Moi, je dirais d'abord, passez du bon temps avec vous, faites-vous plaisir. Et si vous êtes avec votre autre, que vous pouvez profiter, et que vous êtes vraiment en couple, profitez. Ça, c'est bon à savoir pour ceux qui sont en couple. Mais surtout, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Voilà. Bon, après, je ne fais pas le reste, Temporium et tout le reste. Hein. Mais, allez, déjà, le Temporium a cette fonction. Hein. Je vais quand même tirer. Il propose de déterminer la date de vos prédictions grâce à une méthode simple et immédiate. Cette expérience à découvrir dans un univers steampunk aux machines rutilantes inspirées de l'ère de la révolution industrielle. Alors, je vais seulement vous montrer. Je vais prendre une carte au hasard. Hein. Voilà. Alors, quand vous voulez une réponse, par exemple, par rapport au passé, présent, futur, peut-être que la question que vous allez vous poser, là, on me dit passé. Alors, ça peut être au mois de décembre, où il y aura la pleine lune. Ça peut être un lundi. L'énergie sera moyenne et ça sera peut-être un premier. Alors, ça peut être un premier du mois, un premier rendez-vous. Ça peut être lundi 1er décembre. Et on parle là que c'est au présent.
Là, vous savez que c'est au présent. C'est ni passé ni futur. Là, c'est au présent. Je l'ai prise comme ça, donc je ne sais pas. Ça peut être une date qu'on va vous donner, qu'il va se passer quelque chose où vous vous posez la question. Ça aussi. Mais après, ça veut... Après, bien sûr, il y a beaucoup plus d'explications. Alors, quand c'est vert, c'est très probable que ça va arriver. Plus il y aura de vert, plus ça va arriver. Si c'est rouge, ben c'est non, hein, bien sûr. Et après, bien sûr, par rapport au trait qu'il y a là, il y a se reporter aux énergies, donc bien sûr, les énergies qu'il y a dans le mois aussi. Donc, il y a plein de petits trucs. C'est un peu, pour ceux qui aiment tout ce qui est astrologique, parce qu'il y en a qui aiment se renseigner, c'est intéressant. Voilà. Et ça peut donner des renseignements supplémentaires. Je dis bien supplémentaires. C'est quand même à travailler. Ça, c'est pas un truc qu'on fait en 5 minutes, bien sûr. C'est beaucoup plus compliqué à travailler, mais bon, c'est quand même pas mal pour ceux qui veulent s'amuser, au moins pour eux déjà, si c'est des choses que vous désirez. Voilà, donc après, bien sûr, tous les autres oracles que j'ai toujours parlé, mais j'en reparlerai régulièrement. Et pour le moment, on va travailler avec l'oracle de l'État. Qui est vraiment, je vais vous dire, vraiment très bien protégé, parce que moi, quand je l'ai reçu, hein, c'est devant, derrière, une carte pour protéger, et bien sûr, un élastique pour tout tenir. Je crois que j'ai remis dedans, ou, comme d'habitude, je mets toujours... Il est dedans. Voilà, vous voyez, pour une fois, j'étais sage. Voilà. Donc, vraiment, nickel. J'ai rien à redire, là. Et la présentation, très jolie aussi. Des belles couleurs qui montrent bien l'amour. Et vraiment un sérieux dans son travail, dans tout ce qu'elle fait. Même quand vous connectez avec elle, très très sérieux. Moi, elle m'a répondu rapidement. Même quand je lui ai dit que son oracle était très beau, qu'il me plaisait. Rapidement, j'ai une réponse. Allez, pour mes boubous d'amour. Bon, prisonnier de ses peurs. Donc, qui c'est qui est prisonnier de ses peurs en ce moment, hein? Monsieur, madame, on va essayer de savoir. Bon, je dirais, dans tous les cas, ça peut être tout le monde qui peut être prisonnier de ses peurs en ce moment, hein, avec tout ce qu'on vit. Je tourne en rond, ou presque. Qui c'est qui tourne en rond, hein? Donc, on est prisonnier de ses peurs, on n'avance pas. Finalement, on tourne en rond parce que... Ben, on est prisonnier. Alors, attention. Oh, je vais essayer de baisser la tablette et j'espère que vous verrez parce que la lumière n'est pas top. Bah oui, je comprends mieux parce que bah, la lampe torche, vous voyez ce que je veux dire. Et celle-ci, c'est pareil. L'adaptateur se branche là. Je ne peux pas faire grand-chose. J'essaye hein, quand même de vous éclairer un peu plus. Et j'essaye. Et je ne peux pas avancer. Alors, je suis forte. Donc, c'est une personne, bien sûr, qui est prisonnière de ses peurs. Qui tourne en rond, mais qui garde sa force. Et justement, qui veut, pour moi, travailler. Même si elle tourne en rond, qu'elle ne sait pas comment faire, elle veut travailler sur ses peurs. Ouais, d'accord. Elle a envie de vieillir à vos côtés, parce que pour moi, on parle d'une femme. Sauf que, bien sûr, elle doit travailler sur ses peurs. Et elle tourne en rond tellement. Comment faire pour venir vous voir, sachant que bah, c'est déjà rien que ça, peut-être venir vous voir, c'est peut-être déjà une grosse peur pour elle. Et oui, les peurs, c'est par rapport au passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui la bloque?
En tout cas, depuis le passé, elle veut vivre avec vous, pour moi. Sauf qu'il s'est passé des choses qui ont bloqué, entre guillemets. Donc souvent, ben voilà, comme je dirais, c'est peut-être femme jumelle. Mais en tout cas, elles tourneront comme un petit poisson. Mais elle essaie d'avoir le sourire. En tout cas, bah oui, il y a le silence radio en ce moment. On confirme, donc vous êtes en non-communication. Tout ça parce qu'il y a des mensonges. D'accord. Des mensonges par rapport à un divorce, une séparation, ou voir que il y a une silence radio par rapport à des mensonges et on s'est séparés. Il y a deux solutions là, mais ça s'est passé dans le passé. En tout cas, en ce moment là, vous êtes en silence radio. Vous êtes comme divorcé. Et bien sûr, c'était une femme très très amoureuse, qui est forte, qui fait silence radio, bien sûr. Même si elles tourneront depuis le passé, par rapport aux mensonges. C'est quoi ces mensonges le plus? Donc on va essayer, voir. Prisonnier de ses peurs, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, alors, prisonnier de ses peurs, c'est que déjà on a envie déjà de stabilité, d'ancrage, et on doit travailler dessus. Aussi, moi je dirais, on a besoin de travailler sur son abondance, tout ce qui est argent, et que ça peut vous faire peur. Peur de se mettre avec quelqu'un parce que vous ne savez pas où vous allez. Est-ce que vous allez pouvoir être bien, pas bien? Ça aussi, ça peut être des peurs qui obsèdent, entre guillemets. Suffit que vous ne connaissez pas complètement la vie de votre autre. Ben, vous ne savez pas si vous allez être bien. Si vous allez réussir à vous ancrer avec votre autre, et ça peut vraiment, oui, vous vous donner encore plus de peur. Et donc, bien sûr, même si vous avez envie de vieillir avec cette personne, où il y a eu des mensonges, ben, le mensonge, est-ce que c'est par rapport à l'argent? Est-ce que c'est parce que cette personne n'était pas séparée, divorcée? C'est vraiment, voilà, vous ne savez pas exactement, vous êtes vraiment perdu. Voilà. Bien sûr, vous tournez en rond à vous poser la question si vous devez vivre ensemble. Vous essayez d'être forte, de garder, moi je dirais, le cap, bien sûr. Et bien sûr, ben voilà, tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Donc vous restez forte parce que cette personne, donc votre autre est rentré, voilà, comme un tsunami dans votre vie, a tout chamboulé et finalement a fait remonter en vous des peurs peut-être. Mais même si vous voulez vieillir avec lui, et sachant que oui, il est rentré comme un tsunami, mais il est peut-être parti aussi comme un tsunami. Puisque depuis le passé, il y a eu des mensonges quand même. Et il y a le silence radio. En tout cas, elle voit tout, c'est tout. Donc par rapport au passé, par rapport que votre autre, je dirais, c'est que vous voulez vieillir avec lui. Vous voyez aussi les mensonges par rapport au passé. Peut-être que votre autre aussi, par rapport au passé, a trouvé que vous étiez amoureuse. Lui a eu peur. Alors, je vous sors un peu toutes les situations pour que vous puissiez vous y retrouver aussi, voir ce qui vous parle. Alors, femme amoureuse, d'accord, par rapport au passé, mais problème peut-être d'argent, et peut-être qu'au final, elle s'est peut-être dit aussi, les mensonges, c'est peut-être qu'il croit qu'en vérité j'ai de l'argent. Et qu'en vérité, il n'y a rien. Et peut-être que elle se dit, il m'a pris pour quoi? Voilà. Donc, entre guillemets, il s'est tout
il voit aussi que vous êtes peut-être heureuse. Mais là, on parle du passé, qu'il y avait quand même du bonheur. Et moi, on me dit que, mais là, oui, vous cogitez. Pourquoi? Parce que vous vouliez faire votre vie ensemble, être heureux, heureuse, mais il y a ça, il y a ça. Le divorce, les mensonges, la séparation, le silence radio. Est-ce que vous allez retrouver l'abondance en bonheur, dans votre bonheur? Ça, on va voir, bien sûr. Alors, pour le silence radio, on me dit que, bien sûr, eh ben, il y a eu une dispute au sein du couple. Et on est dans les souvenirs du passé, où on avait vraiment du bonheur, et que vous avez tout compris. Tout compris au sujet, bien sûr. Ben, moi, on me dira des peurs, hein, que votre autre a dû avoir, manque d'ancrage, et par rapport à son abondance, peut-être que votre autre, ben, entre guillemets, il a pris la fuite parce qu'il a eu peur de pas être à la hauteur, ou ben, de pas trouver ce qu'il cherchait. Parce que moi, quand je vois ça, il y a deux solutions. C'est ou ben, la peur de peut-être pas vous rendre heureuse par rapport à l'abondance, ou ben, dans certains cas, vous savez très bien qu'il y en a qui se mettent avec quelqu'un par intérêt. Voilà. Les mensonges. Dans les 6 mois, pour certains, certaines, qu'est-ce que vous allez apprendre dans les 6 mois? Bon, déjà qu'il y a une séparation, un divorce, moi je dirais. Par rapport à une femme amoureuse. Donc alors peut-être vous êtes en triangulaire. Voilà, ça aussi. Donc ça fait peut-être partie des mensonges. Et bien sûr, il est rentré dans votre vie comme un tsunami, il y avait du bonheur. Et dans les 6 mois, vous allez apprendre peut-être qu'il y avait, ou vous avez appris, dans les 6 mois après sa venue, qu'il y avait quelqu'un qui vous a quitté. Bon, en tout cas, dans les 6 mois, il y aura quand même une rentrée d'argent, ce qui mettra du bonheur, en tout cas, pour vous, pour penser déjà à faire un foyer à deux. En tout cas, même faire votre foyer. Et voir peut-être à revenir. En tout cas, la femme amoureuse, bien sûr, a mis de la distance. Voilà. Donc, bien sûr, on est dans les souvenirs du passé, mais dans les 6 mois, même s'il y a une rentrée d'argent, il y aura toujours la distance. C'est ce qu'on dit, hein, gentiment. Cette rentrée d'argent, peut-être, peut mettre de la distance aussi encore plus entre vous. Puisque, mais parfois, si c'est par intérêt et que votre autre a une rentrée d'argent, il ne reviendra pas parce qu'en vérité, dans un sens, c'est peut-être bien, hein, je vais vous dire. Vous êtes peut-être dans les souvenirs du passé. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit de lâcher prise. De voir ce qui a coupé, ou qui c'est qui a coupé le lien et pourquoi. Voilà, ça va bien avec ça. Pourquoi? Parce que c'était peut-être vraiment par intérêt, pour de l'argent. Et que dans les 6 mois, après ou qu'il ait quitté votre couple, qu'il est parti, et que vous avez, dans les 6 mois, vous allez tout découvrir. Ou vous avez déjà découvert pour certains, certaines, et que vous avez découvert que monsieur, rentrée d'argent, on met de la distance, on s'en va, on ne reviendra. Peut-être qu'on ne reviendra pas. On va voir ce qu'on va me dire de plus. Donc, chut, on ne dit rien, hein, bien sûr. On se tait qu'en vérité, c'est par intérêt, hein, voilà. Hein. On dit rien, on se tait. Et qu'est-ce qu'on va apprendre encore de plus ? En tout cas, chut, vous dites rien. Mais vous, en tout cas, vous avez décidé d'être une vraie guerrière, hein, de vous battre, entre guillemets, de dire, voilà, moi je voulais faire un foyer, hein, alors, oui, tu me fais tourner en rond, hein, entre guillemets, tu me fais tourner en bourrique, hein, tu me promets des choses, moi maintenant je me mets en colère. Pourquoi? Parce que tu me mens, hein, tu me fais des mensonges, hein, voilà.
tu fais celui-là qui est prisonnier de ses peurs, entre guillemets, manque d'ancrage par rapport à l'argent, de ci, de là. Mais chut, tu dis rien, tu fais silence. Peut-être aussi que... Hop, c'est tombé, c'est qu'elle veut plus descendre. Peut-être aussi que... Ah ben, il était là, le noir que je cherchais. Peut-être aussi que... là, c'est vous aussi que vous reprenez les rênes et que vous dites « Chut, je ne dis rien ». Pourquoi? Parce que, voilà, triangle amoureux. Vous faites la guerrière par rapport à un triangle amoureux, donc vous avez découvert. Et que, bien sûr, il y a eu de la tentation. Voilà, donc il est rentré dans un tsunami dans votre vie, mais vous êtes retrouvés, donc vous êtes forte face à ça, d'accord? Il est rentré, il a tout dévasté dans votre vie, vous a retourné la tête, entre guillemets, et vous allez apprendre que monsieur, ah ben voilà, il est parti, donc, pourquoi? Parce que monsieur, il avait envie de s'amuser, donc bien sûr, vous allez rien dire, vous allez, entre guillemets, être en mode guerrière par rapport à cette triangulaire, est-ce que je peux comprendre, hein? Voilà, donc bien sûr, vous savez tout, monsieur croit sûrement que non, hein? Voilà, donc, alors peut-être aussi qu'il est resté, il y a une triangulaire par rapport à de l'argent aussi, hein? C'est à vous vraiment de voir si ça vous parle ou pas, si vous ne vous sentez pas un peu lésé par rapport à ça. Bien sûr, il y aura une mise au point, hein. Donc en mode guerrière, ça c'est ce que j'aime bien, donc une belle discussion. Au début vous allez rien dire, mais ça va pas vous plaire. Et au présent, oui, voilà, vous voulez être heureuse, mode guerrière, là, maintenant, faire une mise au point, quitte à aller vous aussi être dans la tentation, hein, parce que vous avez droit aussi de reséduire, hein, voilà, quitte aussi même, pourquoi pas, d'aller voir quelqu'un d'autre, hein, puisque lui, il est en mode silence, je dis rien, silence, j'ai mis de la distance, donc vous êtes dans les souvenirs du passé, par rapport à une triangulaire, mais finalement, pourquoi ne pas faire vous aussi la même chose? Parce que finalement, c'est un souvenir du passé. Donc, en tout cas, ben là, au présent, vraiment, vous êtes froide. Donc, vraiment en mode guerrière. Hein. Vous voulez vraiment une mise au point. Vous dites rien, mais c'est ce que vous voulez. Vous allez peut-être le séduire aussi, pour qu'il vienne. Au moins dans les 6 mois, on me dit. Et vous allez dire stop. Et oui, il y aura un grand stop. Ce sera la mise au point. Hein. En plus, il viendra en touriste, hein, entre guillemets. Donc, stop, tu viens en touriste. Ça veut dire quoi? Tu viens profiter. Tu viens, entre guillemets, continuer la triangulaire. Me séduire, abuser. Disons abuser. Non, c'est pas abuser, mais... Oui, abuser de ma gentillesse. Et entre guillemets, pour s'amuser. Bon, donc, votre ange va vous envoyer des signes. Vous allez comprendre la situation, qu'au moment présent, quand... que même s'il a envie de venir en mode touriste, et que même s'il revient là maintenant en mode touriste, non, c'est stop. Vous avez envie de vous protéger. Vous serez froide. Vous allez mettre une mise au point. C'est sûr que vous n'allez rien dire. Vous allez, pour certaines, dire « Oh, viens et tout, viens passer même peut-être des vacances ou quoi que ce soit. » Lui, il va dire « Ah, je vais profiter. » Mais en vérité, ça sera sûrement pour faire une mise au point. Donc, bien sûr, je veux sortir de la spirale. Donc, lui et vous voulez, entre guillemets, sortir de... Alors, lui, c'est... Pour moi, il dit rien, mais il voudrait quand même sortir peut-être de cette spirale amoureuse triangulaire. Alors, peut-être qu'il y a d'autres soucis derrière, qui, pour certains, c'est à voir aussi. Mais en tout cas,
Vous aussi, vous voulez sortir de cet enfer, moi je dirais, parce que bon, même si vous êtes une guerrière, vous êtes connecté. Vous êtes connecté, vous savez où est votre cœur, vous voulez sortir de cette spirale, même si vous êtes en connexion l'un l'autre. Pourquoi? Parce que ben, il n'y a rien. Là, oui, vous voulez mettre une mise au point, dire stop, tu ne reviendras pas me voir en tant que touriste pour passer des bons plaisirs. Voilà. Parce que, ben, oui, c'est trop facile. De je reviens, je pars, je vois d'autres personnes. Voilà. Connexion, mais voilà. C'est une personne immature. Donc, même si vous êtes en connexion, que pour moi, il y a quand même un lien d'âme, hein, et c'est ce que vous pensez, ben, vous voulez sortir de cette spirale parce qu'il y a de l'immaturité. Déjà, le fait pour vous qu'il aille voir quelqu'un d'autre, qui soit dans la tentation pour vous, et moi j'irai même pour moi, entre guillemets, si ça m'arrive demain, ben, le fait qu'il y ait une triangulaire, c'est de l'immaturité. Chacun pense comme il veut, hein, parce qu'il y en a qui aiment vivre dans les triangulaires, mais moi personnellement, et je pense que je suis pas la seule, être dans une triangulaire, c'est être immature parce qu'on fait souffrir l'autre personne déjà et voir les deux. Voilà. Donc on me dit que gentiment, même s'il y a l'immaturité, il va vouloir sortir de la spirale pour avoir une réconciliation au moins en amitié ou amoureuse. Et par rapport à la connexion. Donc peut-être qu'il va comprendre, hein. Moi, on parle de pacte d'amour, de signature. Là, c'est ce qu'il pense à ce moment-là. Mais c'est vrai que l'immaturité a été bien forte. Donc, et voilà. Vous allez dire non. Même s'il revient, même si vous allez dire non à toute connexion. Alors, la connexion aussi peut être... télépathique. Pour certains, vous allez dire non, pacte d'amour, mais d'autres, vous allez dire, alors pour certains, hein, certaines, vous allez tellement vouloir vous réconcilier par rapport à la connexion que vous allez décider après de dire non à la froideur. Et donc vraiment de vous réconcilier. Mais moi, je vois beaucoup de non pour vous mettre d'accord. On va essayer de voir déjà par rapport à la maturité. Oui, vous allez dire non, vous allez mettre la fin à votre couple. Donc, il n'y aura pas de réconciliation. Parce que déjà, vous n'allez pas accepter qu'ils viennent en touriste. Hein, donc, c'est vraiment un manque de maturité pour vous. C'est joué. Hein, quand on est en triangulaire, c'est joué. Hein, c'est vraiment... Donc, bien sûr, bah oui, sa compagne, sa copine, elle est mode caliente, hein, voilà. C'est style, j'ai la belle vie, même si je peux venir avec lui en mode touriste, bah, pourquoi pas profiter aussi de la situation? Pourquoi pas? Donc c'est super, quoi. Donc en tout cas, vous allez surtout faire le deuil par rapport à elle, parce que ben, elle est là. Ça veut dire qu'entre guillemets, même s'il y a une connexion avec lui, même s'il vous parle de pacte d'amour, il y aura elle. Pacte d'amour, finalement, c'est que vous allez vous dire, il veut le faire comme il veut rester avec elle. C'est avec elle qu'il y a un pacte d'amour. Même si peut-être, lui, il vous dit, ben non, j'ai la connexion avec toi, non, j'ai une réconciliation. Mais elle est là, elle est toujours là. Voilà. Même si vous dit, je fais le deuil, je dis non, pour le moment, elle est toujours là. Donc c'est vous bien sûr qui avez la clé. Hein. Donc le droit de choisir, de dire non par rapport à son immaturité. Donc les mensonges, il risque de les continuer. Hein. Ça je vous le dis, je vous le cache pas. C'est peut-être ça aussi qu'on parle des mensonges que vous n'allez pas apprécier. Voilà pourquoi aussi on parle de couper. Ouais, vous allez vous retrouver en dualité pour sortir de cette spirale parce que pour vous, mais c'est la clé de votre bonheur, hein, déjà.
me dit que vous allez vous protéger, même par rapport à cette connexion. Même si on vous guide, même si vous êtes guidé, vous allez décider de faire une nouvelle rencontre. Et vous êtes surtout en dualité par rapport à vous dire, est-ce que je continue? Est-ce que je vais voir une autre personne? En tout cas, c'est vous qui avez la clé. Vous êtes protégé, on va vous guider, on va peut-être vous envoyer quelqu'un d'autre pour vraiment faire une nouvelle rencontre. On me dit, en tout cas, votre autre vous observe, hein, parce que finalement, lui aussi se retrouve en dualité. Hein. Ben oui, vous ne voulez pas. Vous ne acceptez pas, c'est sûr, mais pour certains, certaines, vous acceptez pas, bien sûr, qu'ils soient en triangulaire, et vous avez raison. Moi, c'est mon opinion. Il y en a qui vont dire, ben non, c'est bien et tout, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont toujours... voilà. En tout cas, ben oui, ils vous observent, mais se protègent en même temps. Monsieur le consultant se protège. Ben oui, parce qu'il a peur de revenir. Il se dit, oui, d'accord, elle a la clé peut-être de mon cœur, mais de l'autre côté, on va se disputer. Et on va être en dualité parce qu'il y a toujours cette copine-là. Donc vous allez vous protéger aussi, dire, ben oui, tu veux une rencontre, mais tu peux m'observer. Mais elle, c'est non. Vous voulez vous protéger d'elle. Peut-être aussi que, quelque part, c'est elle aussi qui vous observe. Parce que ça peut être l'autre de monsieur qui vous observe à vous. Parce qu'elle cherche peut-être la clé. Pourquoi il vous aime peut-être encore? Pourquoi peut-être il aura envie de revenir vers vous, faire une nouvelle rencontre et de ne pas mettre fin à votre couple? Parce que si énergétiquement elle le ressent, c'est sûr que ça doit la travailler. Donc bien sûr, prisonnier, monsieur est prisonnier du passé, donc il pense toujours à vous. Prisonnier aussi de madame, donc il n'avance pas. Il n'avance pas pour revenir vous voir, il n'avance pas à cause d'elle. Et bien sûr, il vous observe et est prisonnier aussi de votre passé, puisque vous avez la clé de son cœur et qui rêve quand même d'avoir une autre rencontre avec vous. Vous, en tout cas, vous ne voulez pas en mode caliente. Voilà, donc bien sûr, il doit faire le deuil de son passé, des amis, des personnes qui doivent gicler, entre guillemets, excusez-moi de parler comme ça. En tout cas, il doit le faire de façon originale, mais moi, on me parle gentiment que sa petite copine est peut-être originale, mais aussi peut-être excentrique. Moi, je dirais plutôt excentrique, hein, parce que souvent, c'est comme ça. Après, ça peut... Elle va peut-être... Elle est peut-être pas comme les autres. Peut-être que c'est pour ça qu'il est prisonnier du passé. Et moi, je dirais là aussi que c'est que il est toujours prisonnier du passé aussi par rapport peut-être à vous. C'est peut-être vous la personne originale qui vous voit comme une autre personne qui il vous comprend peut-être pas. Alors, il vous observe peut-être pour voir comment vous êtes aussi. Parce que il a peut-être pas compris la dualité, donc le lien d'âme. Hein. Voilà. Il regarde peut-être aussi vos ex, vos amis, pour voir avec qui vous êtes, s'il peut revenir, si vous n'avez pas quelqu'un d'autre. Et c'est la clé du passé. En tout cas, bon. Son entourage l'influence. Et il s'en fout, ce qui est déjà bien. Mais le fait de l'influencer, ça l'a peut-être mis prisonnier du passé, mais par rapport à sa famille. Et il veut partir en voyage, donc venir vous rejoindre. Moi, par contre, ce qu'il y a, c'est peut-être, ça sera original, cette venue. Parce que il fait partie de votre passé aussi. Hein, peut-être que vous allez peut-être pas accepter. Et le fait, c'est que s'il revient en mode tranquillou,
Peut-être s'il est toujours avec cette personne. En tout cas, c'est pour refaire une rencontre, hein, pour vous voir. Il se pose trop de questions. Donc, bah, bien sûr, on confirme bien qu'il vous trahit, hein, bien sûr, monsieur. Il se protège, mais il vous trahit, hein. Ça, c'est super. Et parce que il se trahit, il se protège aussi, bien sûr, alors, il vous trahit, mais il se protège des langues de vipère. Donc, bien sûr, vous allez vous protéger aussi des langues de vipère parce que ce n'est pas vous qui est responsable, c'est monsieur. En tout cas, moi, on me dit que dans les 12 mois, vous allez décider de lâcher prise par rapport à cette nouvelle rencontre s'il n'est pas venu. C'est ce qu'on vous dit par rapport déjà lâcher prise par rapport aux langues de vipère. Peut-être que vous allez mettre 12 mois pour lâcher prise par rapport à cette trahison, par rapport à ces langues de vipère. Dire, ben non, je m'en fous, hein, il fait sa vie, je fais la mienne, même s'il vous observe. Oups. Moi, on me dit que bien sûr, ben, ça va quand même... Alors, lui, quand il vous observe, ça le met quand même dans l'instabilité. Mais vous allez lâcher prise quand même, même si vous vous retrouvez dans l'instabilité. Mais parce que, bien sûr, il y a ces langues de vipère et cette trahison. Vous avez besoin de repos en attendant, bien sûr. Et bien sûr, de travailler sur le pardon. Moi, je dirais que lui aussi a besoin de travailler sur le pardon. Parce que bien sûr, ben, comment faire pour se faire pardonner auprès de vous, hein? Ça, il faut qu'il analyse la situation. C'est style, pardon, je t'ai trahi, je sais qu'il y a des personnes qui ont mal parlé de toi, j'ai lâché prise, je suis partie, je suis prisonnier du passé, je suis partie aussi, je sais que c'est une solution excentrique de ma part par rapport à mon passé, mes ex, mes amis. On dit gentiment de se reconnecter à la nature, hein, c'est d'être soi-même enfin. Et bien sûr, bah oui, il y a le drapeau orange, je suis mal sans toi, mais bien sûr. Donc vous, on me dit gentiment que vous allez lâcher prise, parce que même si vous êtes mal sans lui, vous en avez marre des langues de vipère, le pardon, ben, peut-être qu'il n'arrive pas. On vous dit gentiment que vous allez vous reconnecter à la nature, mais moi quand j'entends nature, c'est mon moi intérieur, pensez à vous. Vous allez décider de penser à vous par rapport à la trahison qui vous a faite. Tout ce qui a été derrière votre dos, vous allez vous pardonner et vous connecter à vous-même. On me dit que oui, vous voulez vraiment des bons moments. Même si vous l'observez sur les réseaux, hein, ou lui aussi encore. En tout cas, bah moi je dirais que oui, je suis mal sans toi. J'aimerais retrouver des moments d'intimité. Je t'observe quand même sur les réseaux, mais tu es toujours en couple. Donc oui, c'est bien beau, c'est je te trahis, pardonne-moi, mais peut-être qu'il veut le couple, ou il est encore en couple. Donc, bien sûr, bah oui, vous avez envie de le reconquérir, mais par contre, monsieur, lui, il sort, il s'amuse, hein, donc sûrement que vous êtes mal sans lui, vous pensez à votre couple, vous avez envie de le reconquérir, mais lui, il s'amuse, voilà. Et peut-être il s'amuse aussi en étant en couple, toujours en triangulaire,
C'est super. Les langues de vipère s'amusent aussi hein, à travailler sur vous, entre guillemets, disons, ça travaille surtout sur vous. Et on me dit que vous devez travailler sur vous le plus possible parce que ben, ces personnes s'amusent avec vous, en vérité. Si vous êtes au courant pour certains. Bon, plan d'action, peur de vous reconquérir. Ah non, plan d'action pour vous reconquérir. Donc il s'amuse, mais quand même il veut acter quand même un voyage pour vous reconquérir. D'accord. Ou c'est vous qui êtes en train de voir, si vous pouvez. C'est un peu les deux. On va essayer d'aller un peu plus loin. Mais seulement une... Non, ça tombe plus. Bon. On confirme bien que c'est un croqueur de pommes. Mais même s'il vous donne son cœur, bon, il assumera la relation, il aura de la maturité après, mais en attendant, c'est un croqueur de pommes. Et vous risquez de continuer les doutes. Et ça risque, si vous restez dans les doutes, s'il revient, ben, vous risquez de voir un chemin sans issue et décider de rester amis. Ça va vous allez trop surmener. Et oui, vous allez penser à votre futur. Je t'aime, mais tu me fais mal. Et oui, il a pris ses jambes à son cou. Hein, et vous risquez de faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il a pris ses jambes à son cou, il ne voulait pas s'engager. Ah, d'accord, il déprime, vous déprimez aussi. Même que vous voulez travailler dessus pour faire évoluer la situation. Des nouvelles, oui, arrivent. Ça, d'accord. Des nouvelles. Mais bon, bien sûr, en attendant, vous risquez d'être dans l'excès, voire peut-être lui. Donc, drapeau rouge par rapport aux excès, entre guillemets. Ben oui, vous risquez même de péter les câbles, hein, parce que, voilà. Pourquoi? Parce que vous posez la question. Est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il préfère ses intérêts? Est-ce que je suis même dans sa tête? Hein, mais en tout cas, vous avez pensé à vos intérêts. S'il ne vient pas, est-ce qu'il n'est pas dans l'ombre? Et moi, bien sûr, je passe de l'ombre à la lumière. Et est-ce qu'il va passer de l'ombre à la lumière? En tout cas, moi, on parle quand même d'une connexion. Pour certains, ça c'est après, c'est pas ce qui est tombé. Donc pour certains, il y a quand même une... Je dis bien en dernier, pour ce que je tire en dernier, certains se reconnectent dans la nuit. Mais il y a toujours l'entourage et il est toujours dans l'apprentissage. Donc il ne s'est toujours pas décidé. Donc je dirais bien, voilà, les questions à se poser. C'est le lâcher prise. Qu'est-il? Impossible de voir s'éloigner. Est-ce que c'est pour monsieur que ça s'adresse ou est-ce que c'est pour vous? Alors si c'est pour monsieur, qu'est-il impossible de s'éloigner? Est-ce que pour certains c'est l'entourage, donc aussi sa maîtresse, l'argent, son abondance, voilà. Vous, qu'est-ce qui fait que vous restez dans cette relation? Est-ce que c'est le passé? Parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. La connexion aussi, hein, peut-être de flammes jumelles, hein, entre guillemets. Et est-ce que vous ne devez pas couper? Est-ce que vous ne devez pas réfléchir par rapport à qui c'est qui a coupé? Et pourquoi? Encore une et deux. Le retour en arrière. Qu'a-t-on abandonné trop vite? Donc, question. Qu'est-ce que vous avez abandonné trop vite? Votre fierté peut-être? Que vous attendez après lui? Est-ce que lui, il n'a pas abandonné trop vite la situation?
Ça, c'est des questions à vous poser. Mais je dirais bien sûr, oui, d'accord, le retour en arrière. Est-ce que vous n'avez pas abandonné en plein milieu et que vous n'avez pas ni coupé ni lâché prise votre fierté par rapport à cette relation, disons votre fierté, même vous. Est-ce que vous vous êtes pas abandonné dans cette situation parce que vous l'aimez, d'accord, je dis pas, vous sentez une connexion, mais il y a une trahison. Est-ce que vous n'êtes pas abandonné, vous? Est-ce que vous êtes aimé en premier ou est-ce que vous avez tout misé sur ce couple et qu'en vérité, vous devez d'abord vous aimer? S'il vous aime, il reviendra. S'il vous aime, à la base, il ne vous trahira pas. Ou s'il y a eu une trahison, parce que vous êtes peut-être vous la tierce et que vous êtes peut-être la deuxième, logiquement, il va lâcher prise et il reviendra. Mais voilà, ça ne doit pas mettre non plus des années. Allez, les dernières. Qui quoi? Voilà. Ah, l'argent, la personne. Ah, ça c'est très bonne question. Qui vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ou qu'est-ce qu'il veut? Hein? L'argent ou vous? Ça aussi. Changer, faire mourir l'enfant intérieur, grandir. Qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie? Faire mourir. Ah, travailler sur l'enfant intérieur, on me dit hein, gentiment. Voilà. Vous devez grandir et regarder. Qu'est-ce que votre autre a regardé peut-être? Qu'est-ce que vous devez regarder? Qui? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? Quoi? Est-ce que c'est votre abondance ou ne pas avoir d'abondance? Ça aussi. Est-ce que vous devez retourner en arrière? Qu'est-ce que vous avez abandonné trop vite, je dirais. Voilà. Peut-être, qu'est-ce qui s'est passé trop vite et que maintenant, non, c'est... Qui c'est qui a abandonné trop vite la situation, qui a coupé? Ça aussi, hein. Et donc, est-ce que vous devez lâcher prise? Pas lâcher prise? Moi, je dirais c'est un gros travail à faire sur vous et à vous poser les bonnes questions avant de prendre une décision, de faire revenir la personne ou pas dans votre vie. Moi, je dirais que c'est les bonnes questions à se poser. Voilà pourquoi j'aime aussi cet oracle. Autant celui-là de l'Itana, bien sûr, dans le privé, on fait ça privé, homme, femme et tout. Bien sûr, là, j'ai pas dit ni... Déjà, il y a quand même pas mal de réponses pour monsieur, pour madame, hein, bien sûr. Après, on peut toujours plus approfondir. Là, c'est du général, mais en privé, il y a d'autres oracles qui aussi donnent d'autres réponses. Donc, on peut bien sûr, je suis en mal de toi. Est-ce que c'est la maîtresse? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est monsieur? Ça aussi, on peut aller plus loin. Voilà. Est-ce qu'il vous trahit avec une, avec deux? Ça aussi, on peut... Alors ça, c'est dans des guidances beaucoup plus longues où des fois, on prend le pendule et qu'on pose la question. Une ou deux personnes, voire peut-être plus, hein, parce qu'il y en a qui s'amusent tellement que c'est pas du joli. Hein. Voilà, c'est des choses où on peut bien sûr avoir des réponses. Dans tous les cas, bon, on ne peut pas toujours avoir toutes les réponses qu'on veut, mais on peut en avoir pas mal, de plus en plus. Et voilà, les bonnes questions à se poser. Donc, est-ce que vous allez reprendre avec cette personne? Est-ce que vous allez travailler aussi? Parce qu'il y avait les peurs. Donc, ces peurs, c'est dû à quoi? Qu'est-ce que lui aussi, peut-être, il a besoin de lâcher prise pour pouvoir venir à vous? Donc, à la base, c'est peurs, madame, et les commérages. Eh oui. Donc, ça joue peut-être, je ne dis pas le contraire, ça fait peut-être peur, mais c'est que d'immaturité, il faut grandir. Donc, qui doit grandir? Qui doit changer? Qui risque de couper? Ou qui doit couper? Voilà. Même s'il y a eu un éloignement, qu'il y a eu une coupure, qui c'est et pourquoi? Et est-ce qu'il faut
qu'à l'heure actuelle, vous devez couper ou pas? Ça, c'est les bonnes questions. Voilà, je pense que il y a de quoi faire pour vous poser vraiment les bonnes questions. Je sais que c'est un peu une guidance un peu spéciale, ce que j'aime bien, parce que ça vous mène à la réflexion. Voilà. Il y a des réponses qui sont à peu près pour tout le monde. Voilà. Puisque j'ai quand même dit un peu beaucoup de choses. Je ne suis pas restée que sur un sujet pour une guidance simple. J'ai quand même parlé en gros, en général, et j'ai quand même indiqué pour plusieurs personnes, puisque vous êtes en non-communication, donc à la base séparés, mais d'autres, bien sûr, vous allez vous remettre en couple, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous n'allez pas vous séparer parce que monsieur, ah bah oui, s'il est toujours avec madame, vous n'allez pas supporter. Voilà. Madame ou monsieur, vous adaptez ça, bien sûr, à votre vie de couple, et à votre vie aussi personnelle, bien sûr, qui vous êtes, femme, homme, la sexualité, peu importe, c'est la vôtre. On n'est pas là pour juger ni regarder. C'est seulement vous, si vous êtes yin, yang, à vous de voir. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. C'est un peu... Ça change un peu de l'ordinaire, mais dans celui-là, par contre, alors autant celui-là de l'Itana est très très beau, et autant celui-là, pour les bonnes questions à se poser, il y a pas mal de questions, hein, j'aime bien, j'adore. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Vous pouvez me marquer un commentaire si ça vous plaît que je vous fasse un peu des guidances comme ça. Surtout pour les... Même que ce soit avec l'oracle de l'Itana, que ce soit là pour les questions à vous poser. Ça peut vous aider aussi à vous poser bonnes questions. Parce que des fois, une fois j'ai une personne qui m'a contacté il y a longtemps de ça, qui me disait je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Et je ne sais même pas quelle question te poser exactement. Ah. Mais si toi tu ne sais pas, bon, moi je peux te dire plus ou moins ta situation, mais il faudrait déjà savoir qu'est-ce que tu veux. Avancer avec cette personne, pas avancer, même si je te dis que tu vas avancer, est-ce que tu es sûr que tu veux, puisque tu ne sais pas quelle question poser. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne pense pas des fois. Voilà, c'était le petit aléa en plus. Sur ce, bisous bisous et à bientôt. À bientôt.